Oui, aujourd'hui, on va faire des exercices concernant, concernant la première tranche des ensembles. Donc, ce sont les exercices. On va faire les exercices pour, pour assimiler le résumé précédent qu'on a fait. Donc, on a aujourd'hui un exercice dont soit trois ensembles, soit les ensembles suivants. Alpha est égal moins plus multiplié divisé. Ce sont des éléments de alpha. Et pi. Pi qui est égal à l'élément A, B, C, D. Oméga. Oméga est égal à 1, 2, 3. L'ensemble oméga, l'ensemble pi, l'ensemble delta est égal plus, etc. Donc, l'ensemble F est égal à 1, 2, moins, plus. Donc, en justifiant les réponses, utilisez les diagrammes. Utilisez les diagrammes. Donc pour répondre aux exercices, c'est-à-dire quand on fait les exercices, quand on a un exercice, il faut le lire, c'est-à-dire il faut le lire tout jusqu'à la fin, c'est-à-dire alpha inclus, etc. Il faut lire ça, il faut tout lire et savoir afin d'assimiler le contenu des questions. Donc, pour répondre, on a toujours pour répondre à un exercice, une question, on fait toujours une chose. Moi, j'ai pas beaucoup utilisé l'écriture, mais j'ai utilisé seulement les symboles mathématiques. On doit utiliser dans les réponses, par exemple, on doit numéroter. Par exemple, on a numéro 1. Pour que le professeur qui va corriger votre exercice sache de quoi s'agit-il. Donc 1. On a par exemple 1. La question 1. Donc, la question 1, on va l'aborder, on fait ça. Donc on a alpha inclus au égal à delta. Est-elle vraie? Ouais, c'est ça ce qu'ils ont. Est-elle vraie cette opération? C'est-à-dire est-elle vraie? Donc on a alpha inclus ou égal à delta. Ça veut dire, donc on doit dresser le diagramme. On doit dresser le diagramme. On doit dresser le diagramme. Utilisons le diagramme. Donc on a alpha et delta où est-elle? Donc on a ici delta, alpha. L'ensemble alpha un, deux, trois, quatre éléments. Voilà. On a ici l'ensemble alpha. Delta. Voilà delta. On a A, B, C, D. Voilà le diagramme de alpha inclus tel ou est égal. Donc, or, on sait
on sait que alpha inclus ou est égal si. Donc on a si alpha inclus ou est égal à delta, c'est-à-dire alors on a donc d'après la règle, d'après le cours, on a alpha égale à delta et ou, non, ici on a ou alpha inclus dans delta. Ça d'après le cours. C'est d'après le cours. Donc, mais nous, on a alpha. Donc on a alpha, l'ensemble alpha est inclus dans delta. Voilà delta. Donc alpha inclus dans delta. Qu'on note, c'est-à-dire on doit noter ça, parce qu'il y a deux questions, on a A, on dit A. On a deux questions, celle-là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Puisqu'il y en a une seule, donc celle-là. On a celle-là. Donc, alpha est inclus dans delta et alpha est différent de delta. Alpha différent de delta. D'où on a alpha inclus est égal à delta. Inclus est égal à delta. Donc voilà le premier résultat de la première question. On passe à la deuxième question qu'on appelle P. Alpha. On a ici alpha inter F. Voilà F. Voilà alpha. On va dresser le diagramme. On a le diagramme. Quel est son diagramme? Donc on a... Ah ouais. Quel est le diagramme? Voilà le diagramme. Voilà le diagramme. Donc on a ici alpha. L'ensemble alpha. On a moins, plus, moins, plus, donc multiplier, diviser. Voilà l'ensemble alpha. Mais celui-ci, c'est l'ensemble F. Donc l'ensemble F, on va continuer. On a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça y est. Donc, voilà l'intersection. Donc, l'ensemble alpha est égal moins, plus, multiplié,
Ce sont les éléments de alpha. Mais ici, on a l'ensemble F. Voilà l'ensemble F. Ces éléments, les voilà. F, on a 1, 2, 1, 2, 3 et moins 1 moins et plus. Voilà l'ensemble. Donc c'est l'intersection. Ça, on peut les mettre. C'est alpha inter F qui est égal moins, ensemble moins, plus. D'après le diagramme. Alpha inter F est égal à quoi? Donc, on a alpha inter F est égal, d'après le diagramme, est égal l'ensemble moins plus. L'ensemble moins plus. Donc, il faut numéroter. Alors, le résultat final, et la voilà. Il faut l'encadrer. Il faut mettre comme ça, l'encadrer. Donc on a alpha égale ou inclus dans delta. Et alpha inter F égale moins égale l'ensemble moins plus. Donc ici, voilà. Ici, on a utilisé la règle du cours. Si on a alpha inclus, ou égal à delta, alors ça veut dire alpha égale à delta, ou alpha inclus dans delta. Puisqu'on a une est vrai, donc on dit que alpha inclus ou est égal à delta est vrai. Donc, on explique alpha inclus dans delta et alpha est différent de delta. D'où alpha inclus est égal. Et qui est ici. Donc on a la deuxième question qu'on doit attaquer. Alpha inter F. En utilisant le diagramme, de alpha inter F, on a alpha inter F est égal l'ensemble d'éléments moins et plus, c'est-à-dire l'ensemble pair. Enfin, la réponse, on peut dire résultat ou conclusion. Conclusion. La réponse doit être encadrée. Voilà. Donc la première question, on l'a répondu par les diagrammes et aussi. Donc on va attaquer
la deuxième question. On doit attaquer la deuxième question de la même manière. Toujours, pour répondre à un exercice, on utilise les symboles. Et oui, on utilise les symboles. Il ne faut pas utiliser les phrases, les symboles. Donc on a deux. Donc alpha inter pi. Alpha inter pi égale quoi? C'est la question. Donc A, c'est-à-dire la question A. Donc on doit dresser le diagramme. On doit dresser le diagramme. Donc on a alpha et pi. Ici, on a l'ensemble alpha. Voilà l'ensemble alpha qui est égal à moins plus multiplié plus divisé. Donc on a pi. L'ensemble pi. Voilà l'ensemble pi. L'ensemble pi égale A, B, C, D. Ils n'ont aucun point commun. Donc ils n'ont aucun élément commun. On peut dire un paquet comme ça. Donc ils n'ont aucun point commun, aucun élément commun. Ils n'ont pas des éléments communs. Donc alpha inter pi égale l'ensemble vide. L'ensemble vide, d'après le cours, il ne contient aucun élément. Donc on passe à P. P. Donc on a pi inclus dans alpha. Pi inclus dans delta. Donc on a pi inclus dans delta. Inclus dans delta. Est-elle vrai? Dressons le diagramme. Dressons le diagramme. Donc on a pi. Pi. On a pi. D'accord. Ils ont inclus. Donc ici, pi.
égale A, P, C, D. Égale delta. Égale plus multiplier l'élément multiplié, l'élément divisé. Voilà, je dois dresser le diagramme. Le diagramme de pi inclut donc delta. Donc, pi inclut donc delta est vrai d'après le diagramme. Et aussi d'après le diagramme, et aussi d'après le diagramme. D'après le diagramme. D'accord, d'après le diagramme. Donc, on a démontré que alpha inter bêta, d'après le diagramme, ils n'ont aucun point commun. L'intersection est vide. Voilà, l'intersection est vide, donc alpha inclus dans pi est égal à l'ensemble vide. Donc il est juste d'après le diagramme. D'après le diagramme. Et aussi, pi inclus dans delta, pi inclus dans delta est vrai d'après le diagramme. Donc toujours d'après le diagramme. Donc on a résultat. Résultat final. Résultat final. Numéro 2. On fait comme ça. Il doit être encadré. Donc on a alpha inter pi égale l'ensemble vide. Pi et pi. Pi inclus dans delta. Inclus dans delta. Dans l'ensemble delta. Donc, il faut numéroter l'exercice, puis le résultat doit être encadré et mettez le numéro de l'exercice, de la question. Donc, on a ici, on a résolu. Donc, on passe à l'autre exercice. On passe à la question 3. On passe à la question 3. On passe à la question 3, la voilà. Donc, je dois effacer cela. 1, 2, 3. On a 3 égale pi inter oméga égale pi inter oméga. À quoi est égal? D'après le diagramme, on a pi, le voilà, pi. Et voilà
oméga. Donc, pi égale A, P, C, D. Oméga égale 1, 2, 3. Donc d'après le diagramme, on n'a aucun point commun. Donc ici, on va écrire pi. Pi. Ici, oméga. On a écrit pi et oméga. Donc, on a dressé le diagramme. Donc, l'intersection est vide. Donc, pi inter oméga égale l'ensemble vide. Égale l'ensemble vide. Donc, on a pi oui. On a A pi inter oméga est égal l'ensemble vide d'après le diagramme. D'après le diagramme. Donc, on a ici P inter delta est-elle vrai? Donc, il faut dresser le diagramme. On doit dresser le diagramme. Donc oméga inclut tel dans alpha. Où est-elle oméga? 1, 2, oui, inclus. Mais on doit dresser le. Donc on dresse premièrement F. Voilà, F est égal. F égale 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ici, moins, ici, plus. Donc on a F. Donc delta ou bien dans F. A. Dans delta. Donc delta est multiplié. Donc voilà l'ensemble delta. Voilà l'ensemble delta. Mais on a oméga. Où se trouve-t-il oméga? Se trouve à l'intérieur de cet ensemble, c'est-à-dire l'ensemble oméga inclus dans oméga inclus donc delta d'après le diagramme.
Donc, résultat numéro 3, il faut encadrer le résultat final. Donc, on a pi inter oméga égale l'ensemble vide, d'après le diagramme. Et oméga inclus dans delta. Voilà le résultat final. Et voilà les deux questions de banque. Il faut faire beaucoup d'exercices pour maîtriser ceci. Donc on passe à 4. Donc toujours on utilise ici le diagramme. Toujours on utilise les diagrammes, c'est-à-dire les diagrammes nous aident parfaitement à résoudre ces ensembles, les propriétés, et nous facilitent à comprendre les propriétés. Donc on a quatrièmement, on a alpha. Quel est le complémentaire de alpha dans delta? Voilà notre question. Donc ici, la même chose. Où est-elle alpha et delta? Donc ici, une remarque. Toujours, il faut savoir la condition essentielle. Si alpha inclus dans delta, alors on pose l'opération alpha delta. On la pose. Puisqu'il y a la condition, il faut que alpha soit inclus dans delta. Donc on a alpha inclus dans delta. Donc dressant. Donc ici on a l'ensemble delta. Alpha. Donc on fait delta. Donc ici on a A, B, C, D. Voilà l'ensemble delta. Delta et l'ensemble alpha. Où est-il? Donc alpha avec delta. Alpha. Quel est le complémentaire de alpha dans delta? Donc alpha. Voilà le complémentaire. On a alpha delta égale l'ensemble A, B, C et D. Donc, et le complémentaire de alpha dans delta, d'après le diagramme. On a alpha delta égale pi, qui est égal à pi
Donc la vérification, alpha uni delta, non, c'est pas alpha D, alpha union bêta égale delta. C'est la vérification, on vérifie. Donc, on va encadrer. Donc, alpha A. Donc, il reste, quatrièmement, pi. C'est la même chose. Pi inclus dans delta. C'est la même chose, donc. P égale le complément de pi. Pi delta qui est égal. Delta égale alpha. Automatique. Alpha est égal à alpha. C'est automatique. Alpha est égal à alpha. Parce qu'on a pris celle-là. Celle-là, quel est le complément de celle-là? C'est ici. Pour arriver à delta. Simple. Et aussi celui-ci. Alpha. Alpha. Complément. Donc, ça n'existe pas. Alpha n'est pas inclus, je sais, alpha n'est pas inclus dans pi. N'est pas inclus. Donc, alpha delta pi, alpha pi n'existe pas. N'existe pas. Il n'existe pas. N'existe pas. Elle n'existe pas. La question B n'existe pas. Parce que il n'y a pas la condition, parce que alpha n'est pas inclus dans delta. Donc il n'existe pas. Donc, donc ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 5. La cinquième question. A égale pi union est égal à quoi? Il faut toujours se rappeler des définitions de la réunion. Donc on a pi, où est-il pi? Voilà pi, oméga. P et oméga. Ah oui. Non, d'après le diagramme. Non. Donc, union oméga. Pi union oméga. Donc, pi est égal à moins P
plus multiplié division. P égale A, P, C, D. Donc, d'après le diagramme, on a pi, l'ensemble pi, union l'ensemble oméga égale moins plus élément moins multiplié donc A, P, C, D. L'union, c'est ça l'union, donc le diagramme de l'union. On a la question P. Alpha, union, P est égal alpha, union, pi. C'est la même chose malgré qu'on a changé. Non, alpha. C'est trompé, c'est pi et oméga. Pi et oméga. Non, je me suis trompé. Donc, je me suis trompé. Oméga, pi, oméga est égal à... Ah oui. Donc, oméga égale 1, 2, 3. Oméga est égal 1, 2, 3. Donc, voilà. 1, 2, 3. Donc, voilà. Donc, P est égal alpha. Donc, égal alpha. Donc, égal moins plus multiplié divisé. Pi est égal à B, C, D. Donc, voilà les résultats. Voilà donc encadrer celle-là, ce sont des résultats. Encadrer les résultats et aussi celle-là. Encadrer les résultats. Voilà, il faut les encadrer. C'est ça les résultats qu'on a arrivé à trouver. Donc, dans ce cas, on va, donc cinquièmement, éliminer cinquièmement. Qu'est-ce qu'il reste? F union alpha. F union alpha. Donc, sixièmement. Donc, alpha union F égale 1, 2, 3, 4, 3, moins, plus, multiplié, divisé. F union
union alpha. Et oméga union delta est égal 1, 2, égal 1, 2, 3, moins, plus, multiplier, diviser, puis A, donc je vais le faire comme ça. Un, deux, trois, 1, 2, 3, moins, plus, multiplier, reste A, B, C, D. Incluture. Ceci inclut. Voilà, d'après l'ensemble ici. Donc, tout ça se trouve ici. Donc, c'est une partie de oméga union delta. Donc alpha union l'ensemble F inclus donc dans oméga union delta. Donc inclus. Est vrai. Donc, on va oh merde, j'ai oublié. Ça y est. Je ne me rappelle plus de ça. Dans ce cas, de toute façon, cet exercice, je l'ai expliqué, j'ai fait de tout mon mieux de l'expliquer. Expliquer comment, c'est-à-dire quand on a l'hypothèse ou bien l'énoncé, etc., on doit utiliser dans les réponses les symboles. Les symboles. On utilise les symboles. On utilise le langage mathématique. Et de plus, toujours pour une question, on doit noter la question. On doit noter la question, mais pour le résultat, donc résultat, pour le résultat, on écrit et encadrer la réponse. Donc il faut toujours écrire comme ça. Oui. Donc on a justifié les réponses en utilisant le diagramme. Donc voilà les ensembles et voilà tout. Donc moi j'ai fait de mon mieux. Et pourquoi
Et pourquoi j'ai commencé par les ensembles? Pourquoi? Parce qu'on a besoin des ensembles. C'est essentiel dans les mathématiques. Donc, la prochaine fois, on va faire l'ensemble n. J'ai promis de faire l'ensemble n, mais j'ai réfléchi et j'ai dit, voilà, il faut faire des exercices de la première tranche. Donc, la vidéo prochaine, je vais attaquer l'ensemble n et les propriétés de l'ensemble n, l'addition, la multiplication, etc. Il faut réviser ça et je vais vous expliquer l'ensemble n. Donc, à bientôt et merci de votre attention.